Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence vidéo. J'espère que vous allez bien. On est en fait le 26 mai aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée, mais en tout cas on est dans un long week-end. Donc j'espère que vous profitez bien de ce long week-end et de ce beau soleil en tout cas. Enfin voilà, ne nous écartons pas du sujet. En fait ça fait un petit moment que je pensais faire cette vidéo-ci, qui va parler en fait de ce qui s'est passé pour moi après la grossesse, surtout au niveau du corps. Donc j'espère que c'est un sujet qui vous intéressera et qui vous donnera du coup envie de regarder la vidéo jusqu'à la fin. En fait, pendant ma grossesse, même avant la grossesse, j'avais la peau qui avait tendance à être assez sèche. Mais voilà, c'est quelque chose que j'arrivais quand même plus ou moins à contrôler. Et une fois que je suis tombée enceinte et que la grossesse en fait était plutôt bien engagée, j'avais la peau sèche et honnêtement beaucoup plus sèche qu'avant. Mais voilà, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Et puis il faut dire que je prenais pas forcément soin de moi pendant la grossesse. J'avais vraiment d'autres choses à penser et du coup, ouais, moi je passais vraiment en dernier plan. Ce qui fait que moi, enfin si j'aurais su qu'il y aurait eu ça après, bien sûr que je m'en serais occupée. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc tant pis, c'est fait. Donc ce que je vous disais, c'est que du coup, après l'accouchement, il y a eu la chute d'hormones. Et là, je peux vous dire, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau de ma peau, mais elle est de ultra sèche. Mais vraiment, j'ai jamais connu ça de toute mon existence. Sèche, un truc de fou, genre style peau de crocodile. Que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau du corps, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai de l'eczéma qui apparaît constamment à des périodes. Alors, j'ai pas encore repéré exactement à quelle période cet eczéma apparaît, mais j'en avais déjà pendant la grossesse. Et après l'accouchement, c'était encore pire. Donc je savais pas en fait à la base que c'était de l'eczéma. J'avais des espèces de taches rouges qui apparaissaient au niveau de là, au niveau de là. Souvent c'était un peu par là aussi. Là ça se voit pas trop à la caméra, mais j'ai des petites rougeurs. Et un jour en fait en allant chez le médecin traitant pendant la grossesse, en fait il m'a dit ah mais vous avez de l'eczéma sur le visage. Après j'ai dit ah c'est de l'eczéma, bah je sais pas. Et en fait il m'a dit mais est-ce que vous avez fait quelque chose sur votre peau, quelque chose autre? Moi je dis bah écoutez non, j'ai la peau sèche mais je m'occupe pas forcément de moi. Je mets juste une pauvre crème Nivea qui traîne au fond de mon tiroir et puis c'est tout quoi. Il m'a dit ah ok, bah là du coup comme vous êtes enceinte on peut pas soigner ça, mais après l'accouchement bien évidemment il y a des crèmes qui existent pour traiter l'eczéma. Et sur le moment j'ai dit oui mais après ça m'est sorti par la tête. Sauf que en fait le problème de sécheresse il était tellement de plus en plus imposant. Donc pour vous donner un exemple, en fait j'ai ma peau, elle piquait, vraiment je sentais que ça piquait sur le visage, surtout sur mes jambes, ça piquait de partout, même là aussi au niveau des épaules, enfin c'est horrible comme sensation. Et moi j'avoue je suis une flemmarde, c'est un truc que je déteste faire, c'est mettre de la crème sur tout mon corps. Je sais pas vous, mais moi en tout cas j'ai horreur de ça. Et là, je peux vous dire que ma crème Nivea, non, elle était plus du tout suffisante. Donc en fait, en allant à la pharmacie, j'ai essayé cette crème-là. Donc je vous en ai déjà parlé en fait dans mes vidéos précédentes, mais là je vais vous en parler un peu plus en profondeur. Et voilà, donc en fait cette crème là, en fait c'est pas vraiment une crème en fait, c'est plutôt un baume, c'est l'émollient balm en fait de chez Aderma. Et j'ai envie de vous dire en fait les amis, elle m'a sauvé la vie. Plus de problèmes de sécheresse, plus de peau qui pique, plus rien. Mais par contre voilà, c'est dès que j'ai pris ma douche, voilà, c'est obligatoire, crème, enfin baume et voilà, je ne peux pas passer cette étape, autrement j'ai des désagréments qui reviennent et tout, et franchement j'ai tellement horreur de ça que bref, voilà, ce baume là, si vous avez des problèmes de sécheresse de peau comme moi, en mode peau de crocodile, franchement les filles,
essayez ça, c'est super bien. Vous la trouvez, alors j'ai trouvé à tous les prix. Honnêtement, ça dépend dans quelle pharmacie vous allez. J'ai déjà trouvé à 16 balles, j'ai déjà trouvé à 13 balles, à 12 balles. Et je crois que sur internet, il me semble sur Easy Parapharmacie, alors je suis pas sûre de ce que je dis, hein, mais je crois qu'elle doit être autour des 9-10 balles. Je sais pas si je dis une connerie, mais allez voir, ça peut toujours être intéressant. En tout cas, voilà, cette crème-là, elle m'a vraiment sauvé la vie. Donc voilà. En plus, c'est pas, elle a pas la texture, vous savez, comme les baumes hyper épais, collants et tout. Non, elle est plutôt fluide et elle pénètre assez vite dans la peau. Et c'est hyper facile à appliquer. Donc voilà. Je vous conseille, si vous avez la peau sèche, de tester ce baume qui est super, super bien. Et moi, qui déteste mettre de la crème, en fait, petit à petit, je me suis trouvé une espèce de routine. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler. J'ai également investi dans ce savon, donc de chez Cattier. C'est un savon, en fait, sur gras, on appelle ça, qui est bio, bien sûr, puisque je pense que le fait d'utiliser aussi des produits de grande surface avec les agents irritants, les sulfates et tout qu'on trouve dans les produits, ça ne devait pas arranger mon problème. Donc j'ai testé au hasard ce savon sur gras que j'ai trouvé dans mon magasin bio près de chez moi. Et franchement, j'ai été hyper étonnée. Bon, ok, il n'y a pas trop de plaisir avec ce savon puisque il n'y a pas d'odeur. Enfin voilà, ça sent le vieux savon des grands-mères qu'on trouvait dans le temps. Mais franchement, dès que vous le mettez, il devient hyper crémeux. C'est limite comme si vous mettiez de la crème sur vous sous la douche. C'est hyper agréable et ça nourrit vraiment, vraiment la peau. Donc ça, plus ça ensemble, bah franchement, hyper bien. Donc, ensuite, après mon problème de sécheresse au niveau de la peau, je crois que ça c'était le plus gros problème que j'ai eu. Non, c'est pas le plus gros, c'est un des plus gros. C'est au niveau en fait de mes cheveux, de mon cuir chevelu. Après mon accouchement, il a pété un câble. Mais complètement pété un câble. Et en fait, j'étais tellement préoccupée par plein de choses pendant la grossesse et après l'accouchement que j'ai laissé traîner jusqu'au moins au 3e mois de ma fille. Et je vous jure, mon cuir chevelu, je crois que ça ressemblait même plus à un cuir chevelu. Hein. Il était sec, il était en alerte. En alerte parce que il était tellement sec, il desquamait de partout. J'avais des pellicules de malade. Mes cheveux, ils commençaient à devenir de plus en plus gras. Alors que moi, à la base, j'ai les cheveux secs. Donc c'est pas du tout gras, mais là, ils graissaient hyper vite. Vraiment, mon cuir chevelu, il pétait un câble, il criait au secours. Et moi, j'avais pas le temps de m'en occuper, j'avais trop de choses à penser. Et du coup, quand vraiment j'ai commencé à me pencher sur le problème, c'est quand j'ai commencé en fait à avoir des douleurs au niveau du crâne. Quand je me touchais comme ça, je vous assure, ça me faisait mal. Mais vous savez, quand vous faites des couettes hyper serrées, que vous les gardez pendant des heures, même vous dormez avec et tout, après vous l'enlevez, vous avez comme une petite douleur au niveau des racines et tout. Bah voilà, c'est exactement ça que je ressentais, mais en puissance 10. Et partout, sur toute la tête. Et ça me faisait mal, ça me lançait. Limite, j'avais l'impression que ma tête, elle faisait comme ça. Et quand j'ai regardé en fait à l'intérieur, mon Dieu, c'était tout rouge. Il était inflammé, je sais pas comment on dit, inflammé. Mon cuir chevelu, et du coup, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, merde, là, j'ai craqué, là, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je me suis pas occupée de ma tête, je me suis pas occupée de moi tout court. Donc, j'ai vraiment essayé de trouver une solution au problème. Et j'ai trouvé en fait 2 solutions. Alors vous allez rire, mais franchement, ça m'a vraiment sauvé le cuir chevelu, c'est l'ail. Donc ok, l'ail, ça pue, ça schmoupte à 10 000 km, mais franchement, c'était hyper efficace pour moi. Donc si vous avez le même problème de cuir chevelu enflammé, qui desquame, qui devient gras et tout d'un coup, alors qu'à la base, vous graissez pas facilement et tout, essayez franchement l'ail. En fait, vous prenez une gousse d'ail, vous le
mixer dans un mixeur avec une cuillère à soupe d'huile d'olive. Après, vous prenez là votre mixture et vous étalez partout sur votre cuir chevelu et vous massez bien, vous faites bien pénétrer en fait le jus d'ail sur votre tête, enfin sur votre cuir chevelu. Et vous laissez poser à peu près entre 15 et 20 minutes. Et ben franchement, je vous assure, dès la première application, j'avais plus du tout les douleurs, mais alors plus du tout, hein. Et puis n'ayez pas peur, hein. Après le shampoing et tout, l'odeur elle part, enfin voilà, il n'y a pas de souci. Vraiment, ça m'a traité en profondeur et heureusement que j'ai fait ça parce que ça devenait invivable, enfin entre les irritations, le cuir chevelu qui pète un câble, et puis les démangeaisons aussi. Alors ça, c'était un truc de ouf, on aurait dit que j'avais des poux parce que je me grattais tout le temps, alors que non, c'est vraiment ma tête qui a pété un plomb. Et enfin bref, l'ail donc qui m'a sauvé la vie, et avec ça je prenais en fait du vinaigre, du cidre de pomme que je prenais pur avec une petite seringue et que je passais en fait comme ça sur mon cuir chevelu et je massais. Donc je faisais ça en même temps que l'ail, hein. Donc je massais, après je laissais poser 15 minutes avec un film sur la tête et un bonnet de douche pour bien ouvrir les pores et faire rentrer la mixture. Et après au rinçage avec votre shampoing, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'odeur et tout. Et voilà, ça m'a vraiment sauvé le cuir chevelu. Donc. Ensuite, troisième problème récurrent que j'ai eu du coup après mon accouchement, c'est la chute de cheveux. Alors la chute de cheveux, c'est vraiment problématique chez moi parce que j'ai pas encore trouvé de solution pour ça. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à partager, je suis vraiment preneuse. Je perds énormément mes cheveux. À mon avis, je dois peut-être avoir aussi une petite carence en fer. Donc j'étais déjà allée voir mon médecin traitant, il m'avait donné une cure à faire, mais comme je vous dis, hein, j'ai trop de choses à penser dans ma tête, j'ai pas fait la cure, donc il faudrait que je m'y mette. Peut-être que c'est juste voilà, un problème de fer. Mais en tout cas, je perds mes cheveux vraiment par poignée. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai qu'à faire comme ça, en fait, dans mes cheveux. Et puis, il y a une poignée qui part, pour vous dire. Donc, ça commence à me faire un peu peur. Même si je sais que quand on a les cheveux longs, on a tendance quand même à les perdre plus que des personnes qui ont les cheveux courts. Là, pour moi, c'est vraiment plus que ce que je perdais auparavant. Donc, voilà, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Mais voilà, je vais commencer la cure de fer et puis on verra ce que ça donne. Et voilà, pour vous dire, en fait, au niveau... Je sais pas si ça se voit là, mais là, j'ai mes petits cheveux. Et en fait, vous voyez, ici, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Pareil de ce côté. En fait, avec ma coiffure là, ça se voit pas forcément, mais quand j'ai les cheveux détachés, ça se voit bien que ici j'ai perdu pas mal de cheveux. Et là, ça a déjà commencé à se remettre un peu, et franchement, c'est grâce à l'huile de ricin pure que j'ai achetée sur la parapharmacie, Easy Parapharmacie. En fait, je me mets quelques gouttes sur les doigts et je me masse le cuir chevelu. Je fais ça tous les soirs. Et depuis que je fais ça, je vois que ça a quand même plutôt bien repoussé, mais bon, c'est pas encore ça. Et voilà, je crois que l'huile de ricin, ça fait quand même des miracles sur beaucoup de parties du corps, comme les sourcils, les ongles, faire pousser les cheveux et tout ça. Donc voilà, enfin j'en suis quand même plutôt satisfaite de cette petite huile. Donc c'est une huile bio de chez Propos Nature, je connaissais pas du tout la marque. J'ai pris un peu au hasard en fait sur la parapharmacie. Et voilà, enfin si jamais vous cherchez une huile de ricin, celle-ci je la trouve plutôt sympa. En plus elle sent pas mauvais et elle s'enlève assez facilement après un shampoing si vous faites genre bain d'huile et tout. Voilà, elle est plutôt pas mal, donc ouais, je pourrais vous la recommander. Quatrième problème récurrent que j'ai découvert pendant la grossesse. Donc en fait, pendant la grossesse, vous avez les visites prénatales chez le dentiste. Que la Sécu, en fait, il vous envoie un formulaire pour faire une visite prénatale pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau des dents et tout ça. Et donc moi quand j'ai reçu le feuillet, je me suis dit tiens, une visite gratuite. En plus ça faisait genre quoi, allez,
4-5 ans que j'étais pas allée chez le dentiste. Donc oui, je sais, c'est pas sérieux du tout de ne pas être allé chez le dentiste. Mais je vous jure, moi le dentiste, on n'est pas copains. Mais alors pas copains du tout, du tout, du tout. Et à mon avis, je dois pas être la seule. Et donc bref, je suis allée voir donc mon dentiste. Et là, je savais qu'il allait y avoir une surprise, mais je m'attendais pas à ce genre de surprise-là. Bref, il a commencé à me demander: Madame, est-ce que chez vous, vous avez, dans votre entourage, vous avez une personne qui a perdu ses dents? Donc là, je le regarde un peu bizarrement et je lui dis: oui, j'ai mon papa qui a perdu ses dents, mais c'est dû en fait à une mauvaise alimentation, etc. Parce que à Madagascar, voilà, c'est un pays pauvre et malheureusement, on ne fait pas partie des villageois riches. Donc voilà, c'était un peu lié à un problème de malnutrition. Et en gros, il m'a expliqué que souvent ce problème-là était héréditaire et que malheureusement j'étais en très bonne voie pour perdre mes dents. D'accord, quand il m'a dit ça, j'étais comme ça, les flippettes. J'ai commencé à stresser, à devenir toute blanche. Il m'a dit: mais attendez, il y a des solutions. En gros, en fait, il m'a expliqué que quoi que je fasse, je finirais par perdre mes dents un jour. Donc là, elle a dit: pour l'instant, je suis jeune, donc c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais elle a dit: si en plus de ça, à côté, je traite pas mes dents parce que j'avais une big inflammation sur toutes mes gencives. Parce que, en fait, moi, quand je me brossais les dents avant, je saignais grave des dents et tout. Et pourtant, franchement, je suis quelqu'un qui prend soin de ses dents. Hein. Je me brosse les dents matin, midi, soir. Donc j'alterne en fait avec la brosse à dents manuelle et la brosse à dents électrique. Mais en fait, le dentiste, il m'a expliqué qu'on peut très bien, on peut avoir une hygiène dentaire impeccable, mais si on ne sait pas se brosser les dents, ça n'a absolument... Enfin, c'est pas du tout efficace. Ce qu'on fait, c'est plus une perte de temps qu'autre chose. Du coup, j'étais un peu sur le cul quand il m'a dit ça. En gros, il m'a expliqué que je ne savais pas me brosser les dents. Donc, bref, il m'a fait revenir du coup avec ma brosse à dents électrique. Et là, il a commencé à m'expliquer. Donc, en fait, petit cours de brossage de dents. Il faut prendre une à une chaque dent et rester 3 secondes dessus, devant et derrière. Alors moi avant, mon brossage de dents ça durait 1 minute. Maintenant ça dure 3 minutes. Non mais 3 minutes. Je déteste me brosser les dents, c'est trop long 3 minutes. Mais honnêtement, j'ai exactement fait ce qu'il m'a dit. J'ai brossé, j'ai fait machin. Et quand je suis revenue la visite après, mes dents, elles allaient vraiment beaucoup mieux, surtout au niveau des gencives et tout. Mais en fait, j'ai tellement... je faisais mon brossage habituel d'avant. Ça a tellement eu un gros impact au niveau de mes dents qu'il m'a dit que c'était pas suffisant. Et j'ai dû faire plusieurs séances de surfaçage. Donc le surfaçage, en fait, ça consiste à... il prend en fait son espèce de truc qui tourne là, tout fin, comme un cordon, j'allais dire, non, comme un cure-dent tout fin. Et il passe ça sous les gencives. Maman, laisse tomber. Quand il m'a expliqué ça, j'étais en stress total. Mais au final, c'est désagréable, mais ça fait pas mal du tout. Donc si un jour votre dentiste il vous propose une séance de surfaçage, franchement je vous dis acceptez parce que ça a vraiment sauvé la vie au niveau de mes dents. Parce que j'ai vraiment vu une grosse différence. J'ai 0 saignement depuis que j'ai fait ça. Mes dents ne saignent plus du tout. Et j'ai plus ces sensations cheloues des fois au niveau des dents. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'avais des sensations bizarres au niveau des dents. Et ouais, franchement... ça m'a bien sauvé la vie. Ensuite, le dernier problème, donc après la grossesse, c'était la sécheresse oculaire. Donc moi, à la base, je suis une myope. J'avais une très grosse myopie en fait avant, mais je suis passée du coup par la case chirurgie au laser. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo sur ça parce qu'à mon avis, ça devrait en intéresser plus d'une. Donc j'avais une sécheresse du coup oculaire au niveau des yeux après l'accouchement. Vraiment, j'avais tout le temps les yeux rouges. Dès que je regardais un écran, ça me brûlait. Enfin bref, ça a dû durer au moins pendant 4 mois. Et là, ce que je vais vous dire, c'est pas bien du tout. Donc ne faites pas du tout comme moi. Je ne suis pas allée chez l'ophtalmo.
Voilà. Normalement, quand on vient d'accoucher et tout, il faut vraiment aller chez l'ophtalmo après, puisque apparemment le fait, les yeux en prennent pas mal pendant la grossesse, pendant l'accouchement et tout, et du coup, voilà, il faut aller voir un ophtalmo, tout ça. Moi, j'ai pas encore eu le temps d'y aller. Il est pas du tout prêt, et comme je souhaite rester avec lui, bah voilà, enfin, il me faut le temps d'y aller, il faut le temps de voir comment je vais faire avec ma fille, etc. Enfin bref, je sais, je me trouve des excuses, j'aurais dû y aller depuis longtemps, mais je n'y suis pas allée. Donc voilà, je vous tiendrai au courant quand j'irai, et à mon avis, il doit y avoir... je pense qu'il y a eu des répercussions au niveau de mes yeux, parce que je sens que mes yeux se fatiguent vite, qu'ils sont secs assez vite. Et voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment la grossesse et l'accouchement qui ont fait que j'ai ça aujourd'hui. Et aussi du fait qu'à la base, j'ai plus les yeux naturels puisque j'ai fait de la... Bon, bah ça y est, on arrive en fait à la fin de la vidéo. J'espère que tout ce que j'ai pu vous raconter aura été intéressant pour vous. Si vous aussi, vous avez rencontré les mêmes problèmes que moi, peut-être que les différentes solutions... que j'ai trouvé pour moi pourront vous peut-être apporter réponse pour vous. Et voilà, donc j'ai ma puce qui est en train de pleurer à fond à côté. Bon, elle est avec papa, hein, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que je vais vous laisser là. En tout cas, ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous. Donc voilà, continuez de me soutenir, enfin ça me fait vraiment trop plaisir de voir que ma petite communauté, enfin surtout sur Instagram qui grandit en fait de jour en jour, et voilà, j'espère qu'au niveau de YouTube ça se passera aussi de la même manière, mais en tout cas je continue d'y croire, je continue de faire des vidéos, donc allez-y, soutenez-moi, commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Et voilà, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, je vous adore, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.